RCF. Monseigneur Alexandre Joly, bonjour. Bonjour Christopher. Merci d'être avec nous, évêque de Troyes. Mercredi 8 octobre, le diocèse de Troyes se réunira pour inaugurer la nouvelle année de la démarche Habiter les territoires. Monseigneur, quel sens revêt cette rencontre pour les paroissiens et comment souhaitez-vous accompagner chacun dans cette année pastorale? Ce qui nous avait semblé important au Conseil épiscopal, c'est que les grandes décisions qu'on porte pour le diocèse, elles soient construites avec le plus de paroissiens, de fidèles possible, le plus de disciples du Christ pour dire mais chacun peut prendre sa part dans la réflexion, dans le discernement et puis dans ce qui pourra se mettre en place dans le diocèse. Et donc comme beaucoup de diocèses, il faut qu'on ajuste notre manière d'être présent sur le territoire, la question des paroisses, la mission des paroisses, mais également les différentes responsabilités dans les paroisses. Et donc, on a mis en route un chemin qui se fait sur 3 ans, qui permet donc d'ouvrir ce chemin de discernement. Et cette 3e année, nous travaillons la question des acteurs dans la vie de l'Église. Avec toujours cette question qui est revenue beaucoup au synode à Rome, le synode sur la synodalité, de quels sont les besoins pour la communauté, pour que la communauté réponde à la mission que le Christ lui confie. Donc la communauté, c'est la paroisse, c'est peut-être aussi parfois des petites fraternités missionnaires, c'est des ensembles de communes qui vivent quelque chose de proximité. Et avec une autre question qui, du coup, quand on se pose la question de savoir quels sont les besoins, c'est qui pour remplir ces besoins, qui peut prendre une responsabilité, un travail, souvent à plusieurs en communion et puis toujours en lien avec l'ensemble de la paroisse et avec le curé. Donc en fait, on a choisi cette année de commencer autour d'une soirée de réflexion qui va être autour de la parole de Dieu, de d'accueil de la parole de Dieu, de réflexion et de partage entre les échanges qui seront présents avant de donner aux fidèles et du coup à travers eux, ceux qui seront là, mais à travers eux aux différentes paroisses, quelques pistes de travail pour l'année et puis une lettre aux fidèles que j'écris comme j'avais fait l'année dernière pour aider les paroisses à avancer et donner un peu d'enthousiasme et d'exhortation aux différents fidèles. Alors justement, quelles sont pour vous les priorités pour les communautés chrétiennes du diocèse aujourd'hui? Il y a toujours la question de la proximité. Oui. Des paroisses qui sont parfois très grandes. Alors c'est dans le diocèse de Troyes, ce sont des ensembles paroissiaux. Certains curés, plusieurs curés ont plusieurs ensembles paroissiaux en responsabilité, sachant que comme les ensembles paroissiaux sont déjà des ensembles de paroisses, ça peut faire parfois des territoires assez grands. Donc on peut organiser, on peut améliorer l'organisation. Mais le défi ou peut-être l'appel, en tout cas, moi je pense que c'est de l'ordre de l'appel de Dieu, c'est pas simplement de mieux organiser, c'est qu'est-ce que Dieu attend de nous? Qu'est-ce qui est judicieux dans ce que Dieu peut nous susciter en nous pour que on soit attentif à la proximité. On peut pas vivre une dimension de communauté sur un espace trop grand. Ça devient un peu illusoire. L'être humain n'a pas de capacité à vivre une vie communautaire dans une échelle qui est de 50, 60, 70 villages. C'est une illusion. Donc du coup, si on fait pas attention, la notion de communauté au sein de la paroisse ou des ensembles paroissiaux va s'estomper par le concret. Donc la question c'est comment on aide les chrétiens à vivre quelque chose qui soit de l'ordre de la fraternité, de la communauté, localement. Pas tout seul, donc toujours en lien avec le reste de la paroisse et puis avec le curé qui porte la charge pastorale, qui a le soin de l'ensemble des fidèles, et puis comment ces différentes communautés sont reliées aussi à l'Eucharistie, qui est pour nous la source et le sommet, mais donc qui est aussi la clé de notre appartenance ecclésiale. Monseigneur Alexandre Joly, évêque de Troyes, avec nous aujourd'hui sur RCF. Monseigneur, ce dimanche 5 octobre, vous ordonnerez plusieurs diacres et prêtres. Quel message souhaitez-vous transmettre à ces jeunes qui vont entrer dans ce service de l'Église? Alors c'est un grand cadeau.
C'est un cadeau qui est fait d'abord par les Oblats de Saint-François de Sales qui ont choisi de fêter le 150e anniversaire de leur fondation par le bienheureux père Louis Brisson et fêter aussi le 150e anniversaire de la mort de la mère Chapuis qui était une des grandes références pour les Oblats comme pour les Oblates de Saint-François de Sales. Et comme cette congrégation a été fondée à Troyes, ils ont voulu célébrer ce jubilé à Troyes et ils ont choisi à cette occasion de demander est-ce que 3 des Oblats qui sont diacres puissent être ordonnés prêtres à l'occasion de cette fête et de ce jubilé. Donc je vais avoir la grande joie de célébrer l'ordination presbytérale de Antoine, Laurent et Michel. Alors Laurent et Michel vont être envoyés l'un à Annecy, puis l'autre va retourner en Côte d'Ivoire pour poursuivre ses études. Mais Antoine, lui, il va ensuite passer un temps de mission et de service dans le diocèse de Troyes. Et puis il y a la joie d'accompagner 2 séminaristes du diocèse de Medellín en Colombie, qui sont parmi nous depuis presque 2 ans. Et donc leur archevêque, monseigneur Ricardo Tobón, vient de les appeler au ministère diaconal. Donc je vais les ordonner diacres aussi dans cette même célébration de jubilé et d'action de grâce. Et moi, ce que je peux dire à ces jeunes, que ce soit les 2 séminaristes, Snyder et Yerson, ou que ce soit les 3 oblats, c'est que une des clés un peu premières du ministère presbytéral, c'est d'être ancré dans l'amour du Christ et de vivre la logique du don qui est de se donner toujours davantage. Avec d'une part cette intimité avec le Christ, cette joie avec le Christ, et puis la confiance et l'enthousiasme dans la mission qui est confiée, parce qu'un ministre qui se laisse conduire par le Christ, qu'il soit diacre, qu'il soit prêtre, qu'il soit évêque, s'il se laisse conduire par le Christ, sa joie, elle va se déployer dans sa mission. Parfois, c'est compliqué. La mission, elle n'est pas forcément facile, mais elle est une source d'une très grande joie. Il m'a été donné dans ma visite pastorale dans le pays d'Hôte de rencontrer une bergère, de passer un bout de la journée avec une bergère au milieu de son troupeau, et elle me montrait comment le chien qui rabat le troupeau, qui conduit le troupeau, donc qui est celui qui finalement conduit le troupeau là où le berger veut que le troupeau aille. En fait, le chien, il obéit avec une espèce de confiance énorme au berger, parce que le berger a établi un lien d'intimité avec ce chien. Donc il y a notamment les premiers temps une espèce d'intimité entre le chien et le berger qui fait qu'ensuite le berger peut compter sur le chien en toutes circonstances. Et je pense que nous, dans notre vie de diacre, de prêtre, d'évêque, nous sommes, comme dit saint Benoît dans sa règle, nous sommes plutôt comme le chien de berger. Et donc le défi, c'est cette intimité avec le Christ, en sachant que si on avance avec le Christ, on vit comme le Christ, donc c'est le mystère pascal, donc de mort et de résurrection, une vie d'offrande offerte et toujours plus offerte pour que la fécondité de la vie, elle soit celle de Dieu et non pas une fécondité humaine provisoire. Et dans ce sens-là, ces 5 jeunes seront très très heureux et laisseront apparaître la joie du service du Christ tout au long de leur vie. Un très grand moment donc à vivre du côté de Troyes ce dimanche 5 octobre. Monseigneur Alexandre Joly, avant de nous quitter, vous avez récemment participé au jubilé à Rome. On parle de jeunes, et bien continuons le sujet jeune si vous le voulez bien, Monseigneur. Quel moment ou enseignement de ce pèlerinage vous ont particulièrement marqué, et que pouvez-vous partager que pouvez-vous partager d'ailleurs avec les diocésains? Ce jubilé était un grand cadeau. Un cadeau parce que des rassemblements de jeunes, on connaît, il y a l'événement des JMJ qui reste toujours très très marquant, mais ce jubilé avait une caractéristique spirituelle unique du fait du jubilé, du fait de la démarche jubilaire.
il était donné aux Français de franchir la porte de la basilique Saint-Jean de Latran, qui était un moment de prière communautaire, personnelle, dans le silence, conduit par les psaumes, qui était organisé par la Conférence des évêques de France et qui était un moment assez unique. Je retiens quand même les rencontres avec des jeunes chrétiens d'autres pays, d'autres cultures. En fait, l'Église, elle a une dimension universelle extraordinaire, même si on est enraciné dans une église particulière, une église locale. Nous découvrons la grandeur de l'Église à travers cette dimension de l'Église universelle. Et puis, il y a peut-être deux moments qui étaient particulièrement marquants pendant le week-end final, donc sur le site de Tor Vergata. C'est que quand le pape Léon XIV est arrivé, en descendant de sa fameuse Papa Mobile, la première chose qu'il a faite, c'est de prendre la croix, et il a monté la croix au milieu des jeunes jusqu'en haut du podium où toute la liturgie allait se dérouler. Et j'ai trouvé ça extraordinaire parce que c'était pas en soi le pape qui avançait, mais le Christ qui avançait. Et le pape, lui, il s'effaçait derrière la croix, en laissant la croix devant. Euh, et je pense qu'il y a une image du ministre ordonné qui n'a comme but, comme projet, que de laisser apparaître le Christ et non pas lui-même. Et ce qui est vrai pour tout aîné, tout catéchète, tout responsable dans l'Église. Donc je trouve que c'était une image très parlante et interpellante. Et je retiens la veillée du soir, après un temps de catéchèse très ajusté de la part du pape Léon XIV. C'est le temps d'adoration eucharistique. Et là, nous sommes entrés dans un temps de silence, alors qu'on était à ce moment-là peut-être entre 800 000 et 1 million de personnes, de jeunes sur le site de Très nombreux. Tor Vergata. 40 minutes de silence pour cette intimité avec le Christ, cette rencontre, et ce qui est un signe prophétique. Les jeunes sont un signe pour toute l'Église de soif d'intériorité, de soif d'amour dans le Christ, et ils l'ont vécu de manière assez unique et extraordinaire ce soir-là. Des images de ce jubilé par les jeunes du diocèse de Troyes à découvrir bien évidemment sur les réseaux sociaux du diocèse de Troyes. Merci beaucoup, Monseigneur Alexandre Joly, pour ce partage riche et inspirant, et nous vous souhaitons une belle rentrée pastorale qui approche à grands pas et beaucoup de succès pour les ordinations à venir, sans oublier la kermesse diocésaine ce week-end, Monseigneur. Qui est un grand moment, cette kermesse diocésaine de rencontres, de partage avec des fidèles de tout style et de tout lieu, et c'est un moment très très assez unique, où on sent le peuple de Dieu qui est dans l'aube, qui vibre dans toutes ses facettes. En tout cas, merci beaucoup Christopher, et puis bonne rentrée à vous, et puis bonne rentrée à tous les auditeurs qui nous écoutent.